Alors salut mes go et mes gars sûrs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler les Fire News. C'est une série de vidéos dans laquelle je vais essayer de vous faire un condensé de toutes les nouvelles qu'on a eues dans la semaine, les choses les plus intéressantes, et je vais essayer de donner mon avis dessus. Là je pourrais vous mettre au courant des derniers drops, des collabs qu'il y a eu, des news les plus importantes d'après moi, selon moi. Et j'espère que vous pourrez apprendre des choses à travers ça. Et vous aussi, si je passe à côté de certaines informations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à me dire que il y a eu ça aussi, Travis, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, et moi aussi, ça me permettra d'être au courant. Tout le monde sera au courant un peu de tout en regardant mes vidéos. Et ce sera une série de vidéos qui sera hebdomadaire. Je vais essayer de vous la faire tous les dimanches. J'ai bien dit que je vais essayer parce que c'est vraiment pas facile de tenir régulièrement un rythme de vidéos, car j'ai pas vraiment le temps d'en faire tout le temps, mais je vais donner mon maximum et j'espère que ça vous plaira. Ça vous permettra de ne pas passer à côté de certaines news qui sont très importantes. Alors cette série de vidéos sera organisée de sorte que ce sera une sélection des 5 news qui m'intéressent le plus dans la semaine qui vient de passer, et je vais essayer de les présenter de façon crescendo. Je vais commencer par la 5e news, ça sera la news la moins intéressante de celles que j'ai trouvées les plus intéressantes. Enfin je sais pas si vous me suivez, la 5e sera la moins intéressante, 4e et après la première ce sera la plus intéressante, celle qui m'a vraiment le plus intéressé durant cette semaine. Et vous aussi n'hésitez pas à me laisser en commentaire les infos qui vous ont vraiment le plus intéressé, et on verra si ça concorde avec mes goûts. Alors sans plus tarder, on va passer à la 5e news. Alors la première news de cette semaine, ça sera la collab entre Bape et Dragon Ball Z. Alors je sais que vous devez vous dire, Travis, c'est pas vraiment ce que tu portes. Ouais, franchement, Bape, c'est pas vraiment mon truc. Ça fait longtemps que j'en ai pu porter et ça fait vraiment longtemps que ça ne m'intéresse plus vraiment. Mais franchement, j'ai vu cette collab, j'ai vu les photos, j'ai vu les visuels et je me suis dit, celle-là elle est pas mal. Celle-là, ce serait peut-être l'occasion de, je sais pas, retourner au store de Bape dans le Marais et de me prendre une pièce, enfin à voir. C'est des pièces plutôt simples, c'est une petite collection de t-shirts. Des t-shirts avec des personnages de Dragon Ball Z, façon Baby Milo, comme habituellement dans les collabs qu'ils ont. Ça me fait plutôt rire parce que Baby Milo, c'était vraiment... c'était les pièces qu'on portait à l'époque. Enfin, à l'époque, je fais trop le mec qui est vieux, mais quand j'étais au collège, moi, personnellement, il y a eu un moment où Baby Milo, ça cartonnait. Tout le monde en avait. Vraiment, tout le monde. D'ailleurs, les 3/4 avaient des fakes. Ça marchait vraiment. Et cette collection m'a rappelé vraiment cette époque-là. Et c'était marrant. Et surtout une collab avec Dragon Ball Z qui est vraiment le manga, l'animé que tout le monde aime. N'en déplaise à certaines personnes, je sens qu'on va m'incendier dans les commentaires, mais Dragon Ball Z c'est vraiment le manga qui mettait tout le monde d'accord. Peu importe la génération, t'as regardé les 3 arcs de DBZ, tu les as kiffés et t'as pas à discuter dessus, c'est sûr. Il y avait quelques pièces qui m'intéressaient vraiment. Alors l'une des pièces qui m'intéressait le plus, c'était une sorte de veste en jean avec la partie dans le dos où il y avait un imprimé, et vraiment c'est cette pièce que je pense que je vais prendre si je devais la prendre. J'ai pas encore eu d'infos sur les prix, je vais essayer de me renseigner dans la semaine pour voir quand ça va sortir, et de la COP à ce moment là. Alors la news numéro 4 parlera de la personne dont tout le monde parle en ce moment, la personne qui a réussi à atteindre le rôle de ses rêves. Je parle de Matthew Williams qui vient d'être nommé directeur artistique de Givenchy, mais ce n'est pas la news. La news sera plutôt une story, enfin il n'y a pas de news officielle, ce sera une story qui est apparue sur Instagram d'Alexandre Arnault. Alors si vous ne savez pas qui est Alexandre Arnault est le fils de Bernard Arnault. Waouh, trop logique. Bernard Arnault qui est le PDG de LVMH. Bon, vous savez, LVMH, le plus grand groupe de luxe au monde qui possède du Vuitton, Dior, Rimowa, toutes ces bêtises là. Et Alexandre Arnault qui a été nommé PDG de Rimowa par son père. Alors il a posté une photo en story où il était avec Matthew Williams, et dans cette story il y a marqué plotting qui signifie comploter. Alors comme il est PDG de Rimowa, Matthew Williams est designer, on peut faire rapidement le rapprochement vu qu'il y a déjà eu des collabs de ce genre auparavant, déjà eu plusieurs collabs avec Virgil Abloh, qu'il y a eu des collabs avec beaucoup de petits artistes, qu'il y a eu des collabs avec des petits designers. Alors on pourrait se dire qu'ils vont peut-être faire une collab avec Matthew Williams. Alors cette news, enfin cette déduction hâtive, je dirais, c'est pas vraiment quelque chose qui m'excite vraiment. J'ai l'image de la valise Alix, Matthew Williams, dès qu'il fait une collab ou autre chose,
il va te mettre ta ceinture dessus, il te le met un peu partout, et j'ai l'impression qu'il va te faire une sorte de valise Rimowa avec la ceinture par-dessus Alix, et c'est tout. Mais après, c'est pas vraiment un truc qui m'excite vraiment, vu que je viens d'acheter une balise Rimowa et que vu le prix des balises Rimowa, j'ai pas vraiment envie d'en racheter une autre. Mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais Matthew Williams, Rimowa, peut-être bientôt, on ne sait pas, on verra ce que l'avenir nous dira. Alors la troisième news, c'est vraiment une news qui me fait doucement rire parce que Virgil Abloh a mis aux enchères une de ses paires Off-White Air Jordan 4, je crois, oui c'est bien ça je pense, et il l'a mise aux enchères pour récolter de l'argent pour la cause de Black Lives Matter, et c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment rire, parce que c'est, étant donné la polémique qu'il y a eu juste avant, j'ai trouvé ça hilarant, parce que les gens justement lui reprochaient de rien faire par rapport à ça, et justement il a mis cette paire aux enchères, et cette paire a rapporté 150 000 livres. Ce qui est environ à peu près 165 000 euros. J'ai trouvé ça assez drôle parce que j'ai l'impression que Virgil Abloh essaie maintenant de se justifier, d'essayer de faire des choses alors qu'il n'a pas à se justifier, alors que c'est quelqu'un qui a toujours fait quelque chose pour la cause des Noirs. Il a toujours essayé de vraiment intégrer des gens qui n'étaient pas vraiment intégrés dans ce domaine-là, et c'est quelque chose qu'on voit de façon évidente dans la globalité de son œuvre. Mais les gens, dès qu'ils voient un petit truc qui ne leur plaît pas, ils vont se focaliser sur cette chose et essayer de discréditer tout ce qu'il a fait. Et ça a marché parce que c'était vraiment n'importe quoi. Franchement, sur Twitter, vous l'avez assassiné avec tous les mèmes qui passaient. C'était super drôle par contre, c'était super drôle. Mais c'était mauvais parce que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai même vu des choses, des photos de famille, vu qu'il est marié à une femme blanche. Des photos de famille où ça critiquait sa famille, c'était vraiment écœurant de voir ce genre de choses. Mais bon, Virgil Abloh, pour moi il ne devrait pas se justifier. D'ailleurs, après la polémique qu'il y a eu, il a fait un post avec 7 pages en essayant de citer toutes les choses qu'il a fait, mais il a fait tellement de choses que ça ne suffisait même pas. Je trouve ça un peu aberrant. Il n'a pas à faire ce genre de choses, ce serait se rabaisser au niveau de personnes qui ne savent pas, qui ne sont pas intéressées aux choses qu'il faisait et qui se permettent d'émettre leur avis sur des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est un peu l'essence d'Internet, ça. C'est un peu l'essence des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui donnent leur avis sur des choses qu'ils ne savent pas. Et c'est un peu le problème. Essayez de vous renseigner avant de parler, c'est tout. Ce sera le conseil du jour. Franchement, j'ai trouvé que cette vente a été une initiative assez intéressante parce que ça a permis de récolter beaucoup d'argent et aussi ça a permis à une personne d'avoir la paire en exclusivité. C'est une paire qui n'est pas encore sortie, mais la personne qui a acheté là a payé au prix fort, mais au moins elle aura sa paire dédicacée, signée par Virgil Abloh et en exclusivité. Mais bon, je ne pense pas que je mettrais ce tarif là pour avoir une paire en exclusivité. Mais après, je pense que la personne a fait ça plutôt par altruisme, histoire d'avoir cette paire, mais aussi de pouvoir contribuer à cette cause. Mais il faut vraiment avoir beaucoup de moyens pour mettre une telle somme dans une paire comme ça. Franchement, Virgil Abloh, j'adore ton œuvre, j'adore les choses que tu as faites, mais je ne mettrai pas 150 000 livres dans une paire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, la news suivante va parler de la collab entre LV et Nigo, qui vient de sortir. Elle est sortie vendredi, je crois, et c'était le premier drop. Et apparemment, il y aura peut-être un deuxième ou un troisième drop, et celui-ci était le premier drop. Et on a eu beaucoup de pièces fortes dans ce drop là, et c'est vraiment une collection qui m'intéressait. Oui, ça m'intéressait. D'ailleurs, j'étais invité à une soirée privée chez Louis Vuitton Vendôme, et dans cette soirée ils m'ont exposé un peu les nouvelles pièces, ce qu'il y allait avoir, et on avait le droit d'acheter tout ça. Je n'ai pas pris de pièces parce que j'avais pas vraiment vu des choses qui m'intéressaient dans l'immédiat, mais je suis en train encore de réfléchir. J'ai repéré quelques pièces qui m'intéressent et peut-être que je vais les prendre. Alors franchement, cette collection, c'est un pas en avant dans tout ce qui est streetwear de luxe. On sait très bien que c'est vraiment ce que Virgil Abloh prône depuis ses débuts. Il essaye de faire une fusion entre le streetwear et le luxe. Enfin, j'ai dit essaye, ça a déjà été fait, mais maintenant il essaie de pousser ça un peu plus loin. Et franchement, Nigo, vous connaissez Nigo, tout ce qui est Bape, Human Made, on n'a pas besoin de le présenter. Et franchement, c'était pas vraiment une collab, plutôt improbable, c'était même prévisible. Parce que Nigo, franchement, c'est quelqu'un qui était là depuis un moment, c'est quelqu'un qui, avec Pharrell, on les voyait backstage chez Marc Jacobs à l'époque quand il était chez Vuitton. Donc, du coup, franchement, pour moi, c'est quelque chose de clairement normal.
et les pièces sont plutôt pas mal. J'ai bien aimé l'imprimer entre le mélange entre le damier et le monogramme avec des sortes de petites vagues qui fait penser à une glace qui fond. Et oui, c'était vraiment super intéressant. J'ai repéré quelques pièces. Je pense que je vais me prendre le Keepall. Franchement, le Keepall, c'est la pièce, c'est vraiment une pièce qui me manque. J'ai pas encore de Keepall LV, faut vraiment que je regarde ça. Et aussi, j'ai repéré le Mini-Tot. Le Mini-Tot, c'est une sorte de petit sac basique rectangulaire que tu peux foutre un peu n'importe quoi dedans. Et aussi, j'ai vraiment aimé, je crois que c'est ma pièce préférée, c'est un Bombers avec le mont Fuji derrière, avec marqué LV et avec des éclairs sur le mont Fuji. Ce bomber est terrible et je pense que je vais me le prendre. Alors niveau prix, je crois que le Keepall il était entre, franchement j'hésite, je crois qu'il était à 2900 je crois, 2900. Le Mini-Tot je sais pas du tout mais il sera en dessous de 2000 je pense. Et le Bombers doit être à peu près à 3700 je pense. C'est les pièces que je vais prendre, c'est les pièces qui m'intéressent le plus. Et j'espère que le second drop sera aussi intéressant que le premier. Et j'espère que je pourrai trouver des pièces qui me plairont plus encore. Parce que franchement, j'adore ces mini collections que Virgil peut faire. Il y a eu une collection qui s'appelait 2054. C'est une collection assez futuristique. C'est bien d'avoir des petites collections comme ça sur le côté, histoire de pousser sa créativité, au lieu de rester dans le classique comme il fait dans ses collections automne, hiver, printemps, été, tout ça. Et c'est intéressant de voir ça. Pour la dernière news, je pense que vous savez déjà de quoi ça va parler. Ce n'est pas une news, mais c'est plusieurs news. Et c'est vraiment une news vraiment qui m'intéressait vraiment, sur un artiste qui m'intéresse vraiment. Et je parle de Kanye West. Kanye West qui est revenu cette semaine et qui a tout balayé. Il est vraiment revenu. Il est vraiment revenu avec beaucoup de choses. Et on va voir tout ce que ça va donner. Parce que c'était que des annonces de projets, mais il n'y a rien qui est sorti vraiment. Ah si, il y a la Yeezy Foam Runner. C'est vraiment une paire qui était intéressante, c'est une paire qui était assez originale et soit vous allez l'aimer, soit vous allez la détester. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que c'est vraiment une paire, il faut oser la mettre quoi, il faut oser la mettre. Beaucoup de personnes la comparent à des Crocs, je suis assez d'accord, mais le design est totalement différent et c'est vraiment une paire que j'ai essayé de la cope, mais malheureusement il la livrait uniquement aux États-Unis, du coup j'ai pas pu l'avoir. Du coup je vais essayer de d'aller sur Grail ou un truc de ce genre, ou d'attendre peut-être un éventuel drop international, et là j'essaierai de la prendre. Mais la news la plus importante qui est sortie cette semaine au niveau de Kanye West, c'était la collaboration qu'il va y avoir avec Gap. Alors Gap, je pense que vous connaissez déjà, c'est un immense mastodonte du prêt-à-porter abordable. Gap, c'est vraiment une boutique du style H&M où on peut trouver beaucoup de basiques pour la vie de tous les jours, des vêtements assez... la qualité n'est pas ouf, mais des vêtements assez basiques, on peut trouver quasiment de tout. Et Kanye West a toujours eu le rêve de collaborer avec eux parce que lui, son but, c'est vraiment de proposer des designs intéressants à des prix abordables au plus de monde possible. Et franchement, la collaboration avec Gap, c'est vraiment une collaboration qui a du sens, parce que ça lui permettra de distribuer à grande échelle des vêtements qui lui plairont. Et c'est vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Il avait déjà annoncé quelque chose comme ça il y a peut-être 7 ans. Oui, il y a 7 ans, vous devriez, d'ailleurs je vais essayer de vous mettre le lien dans la bio, mais il y a 7 ans, il avait annoncé qu'il souhaitait justement bosser avec eux dans une interview avec Zane Lowe, qui est un présentateur radio sur la radio de BBC One. Ils avaient fait une interview vraiment légendaire, vous devriez la regarder, c'est l'une des interviews qui m'a le plus marqué de toute ma vie. Et dans cette interview, il mentionnait vraiment qu'il voulait collaborer avec eux, qu'il souhaitait faire des choses à grande échelle, qu'il souhaitait modifier beaucoup de choses, mais les gens à l'époque le pensaient pour un fou et maintenant on le félicite pour ça. Alors dans une autre news de la liste qu'il a donnée de news, il y avait vraiment aussi ce qui m'intéressait vraiment, c'était un remake de Jesus is King fait par Dr. Dre. Alors là, c'est vraiment une news assez improbable parce que je m'attendais pas du tout à ça. Dr. Dre, Jesus is King, cet album, j'ai vraiment apprécié cet album. C'est un album que j'écoute vraiment, même je dirais tous les jours jusqu'à présent. Et on verra ce que ça va donner, le petit remix avec Dr. Dre, ça peut être intéressant. Franchement, j'ai vu qu'ils étaient au studio, là ils postaient des stories avec Snoop Dogg, Dr. Dre et Kanye West, c'était vraiment intéressant. Et on va voir ce que ça va donner. Aussi, niveau musique, il y avait aussi une sorte de petite
animé, produit par Takashi Murakami. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils collaborent ensemble. D'ailleurs, c'était lui qui avait fait la pochette de l'album Graduation de Kanye West. Ça date, ça doit faire peut-être 10-11 ans. Je crois que c'est Graduation, c'était plutôt 2009. Ouais, je pense que ça doit être 2009. Et du coup, c'est un collaborateur de longue date. Franchement, c'est une sorte de musique vidéo qui est vraiment intéressante. Parce que ça reprend le style de Takashi Murakami, les animations, son style de dessin, tout ça. D'ailleurs, Takashi Murakami avait fait la pochette aussi de Kids See Ghost, de l'album en collaboration avec Kid Cudi. Et du coup, apparemment, il devrait y avoir une sorte de mini-série pour enfants qui devrait sortir aussi. C'est ce que j'ai lu. Et ça doit être super intéressant à voir. Je pense que c'est destiné aux enfants, mais on va tous le regarder. Et je suis impatient de voir ça. Alors j'espère que vous avez bien kiffé les news que je vous ai données aujourd'hui, j'espère que ça vous a permis de voir des choses que vous n'avez pas vraiment vues dans la semaine ou que vous n'avez pas vraiment eu le temps de creuser. Alors dites-moi si vous aimez ce type de vidéos, bon, comme ça je pourrais les refaire, les réitérer, ce genre de choses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, à commenter, liker, partager la vidéo un peu partout, ça me ferait super plaisir. Et à vous abonner aussi à mon Instagram, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo de Fire News.